qui boivent le sang. Quand ils finissent de boire le sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de déféquer dans leur propre maison. Donc ils font des rituels où ils boivent le sang. Quand ils ont fini de boire le sang, ils vont en soirée. Quand ils commencent à avoir les besoins biologiques là, ils vont en soirée, ils vont récupérer des filles, ils dorment avec ces filles et ils leur proposent de déféquer dans leur bouche. Phénomène porta, où certains riches déféquaient dans la bouche des femmes avec qui ils couchaient. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur dit quelque chose de très intéressant en ce qui concerne la propreté des camps. Je vais vous lire un texte biblique rapidement. C'est pas ça le centre de mon message. C'est juste pour vous parler de Deutéronome 23, verset 12 à 14. C'est une règle, apparemment d'hygiène. Mais il y a une fonction hautement mystique dans ce que nous allons lire. On écoute la parole de Dieu. Deutéronome 23 à partir du verset 12. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Verset 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Donc, à l'époque, lorsqu'on devait aller à la selle, le Seigneur disait de ne pas le faire dans son camp. Pourquoi? Parce que quand Dieu va passer, il ne faut pas qu'il trouve quelque chose d'impur dans le camp. Donc, il fallait aller et creuser et mettre les déchets déféqués dans ces trous et refermer. La plupart des hommes puissants qui boivent le sang, quand ils finissent de boire le sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de déféquer dans leur propre maison. Donc, ils font des rituels où ils boivent le sang. Quand ils ont fini de boire le sang, ils vont en soirée. Quand ils commencent à avoir les besoins biologiques là, ils vont en soirée, ils vont récupérer des filles, ils dorment avec ces filles et ils leur proposent de déféquer dans leur bouche. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi ils ne vont pas déféquer directement dans les WC des endroits qui ne sont pas chez eux? Non. Ce que vous ne savez pas, c'est que les esprits qu'ils ont invoqués et ont donné instruction ne sont pas des esprits errants. Ce sont des esprits un peu comme pour le fou de Gadara. Lorsqu'on chasse l'esprit dans le corps du fou de Gadara, l'esprit exige de rentrer dans le corps des pauvres. Donc ce sont des esprits qui ont besoin de corps. Donc en déféquant, puisque c'était tout ce qu'ils ont ingurgité est rempli d'esprit, quand ils finissent, il faut qu'ils le mettent dans le corps des femmes, dans le corps des filles, de personnes humaines qui vont, elles, emprisonner ces esprits-là, qui sont les âmes des gens qu'ils ont tués. Pour ne pas que après les âmes de ces gens-là viennent les hanter. Donc, ils mettent la faute, ils mettent le péché sur autrui. Donc, ce qui devait les souiller, ce qui devait les rattraper, ce qui devait les accuser, ils l'ont laissé sur des filles. C'est pour ça que ma soeur, si tu as des propositions de ce genre, même si c'est des millions qui vont te donner, tu ne seras jamais riche. Tu ne seras jamais heureuse.